Au Bénin, durant ces 2 dernières décennies, un fléau a marqué la vie des citoyens béninois dans tout son ensemble. Il s'agit, dans le cas d'espèce, des conflits existants entre éleveurs et agriculteurs qui engendrent d'énormes préjudices à toute la communauté béninoise. En effet, ce fait marquant la vie des Béninois a occasionné une sonnette d'alarme aux oreilles du gouvernement du président Patrice Talon qui, dans un élan de culture de la paix, a, à plusieurs reprises, fait des tournées de sensibilisation sur ce fléau très récurrent. À ce titre, il est bienséant de respecter les lois établies et de sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs pour rester en symbiose. La gestion de l'espace, parce que les agriculteurs et les autres, ils exploitent l'espace pour produire tout ce qui est vert, pour manger et vendre. Et les éleveurs aussi, qui sont pasteurs, et les autres, c'est pour élever. Et les animaux vont s'alimenter, vont s'abreuver sur tout ce qui vient de la terre. Donc dans ça, quand on ne sait pas s'y prendre, chacun tire le drap dans son camp. Donc c'est ça qui fait qu'il y a toujours de ces malcompréhensions. Mais nous, en tant que techniciens, on doit prôner à ce que et demander à la collectivité locale, ceux-là qui gèrent l'espace foncier, qu'on doit aider ces 2 acteurs du secteur agricole à vraiment rester ensemble. Rester ensemble veut dire quoi? Premièrement, il faudrait que tout le monde reste sous la loi, sous les textes. Il y a le décret 2024 qui dit clairement comment doit se faire la question de la veille pastorale. Les différents aménagements qui doivent être faits, les différents couloirs qui doivent être tracés. Et ça, quand nous prenons le décret, à son article 3, on a juste à 14 activités qui doivent être réalisées avec la collectivité locale, avec l'appui du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, parce que c'est elle qui met les ressources en place à cet effet. Il faut dire que malgré les projets qui existent dans le domaine, où on peut les citer, il y a Procès, le projet qui travaille à la sédentarisation des ruminants. Il y a le projet aussi Prodéfilable qui travaille dans ce domaine, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut reconnaître que les questions de couloir pour pouvoir permettre d'un village de quitter, les animaux vont quitter un village pour un autre et vont faire le mouvement quotidien pour s'alimenter, s'abreuver. On n'a pas encore ces couloirs. Les couloirs qui doivent permettre à 2 arrondissements de communiquer entre eux, on n'a pas encore ces couloirs. Dans le département des collines, il est capital de mettre l'accent sur la non-création des couloirs de passage qui est source de problèmes majeurs entre les éleveurs et agriculteurs. Un état de choses qui rend difficile la vie associative, engendrant des cas de décès car bon nombre d'agriculteurs débordent leurs limites champêtres. Le champ des agriculteurs, ce n'est pas un gré, ce n'est pas de propre volonté. Ça vient par le hasard des fois. Parce que le truc, ce sont des animaux qu'on trimballe, ce n'est pas des êtres humains. Et ils ont pu, c'est instinctif, ils n'ont pas une raison. Bon, destruction des champs, ce n'est pas une volonté. Ça arrive parfois, vu que dans la zone, il y a trop les champs qui sont trop serrés, collés. Bon, il n'y a pas de passage des animaux. C'est ça qui amène des fois dans l'obligation peut-être. Et parfois, l'éleveur aussi, il est manqué de force et parfois il y a de la destruction. Ce n'est pas une volonté personnelle. Bon, cette décision du gouvernement, on a beau envie de la respecter, mais c'est le gouvernement aussi qui n'a pas respecté sa décision. En quelque sorte, sinon les couloirs ne sont pas tracés ici chez nous, je ne sais pas ailleurs, mais ici à Dassa, on n'en bénéficie pas de ces courants de transhumance. Les champs là, c'est trop. Les bêtes n'ont même pas trouvé le pâturage. Là où il va aller faire pâturage, là, il ne trouve pas. 2, le poisson va faire le champ. Il ne peut pas sacler les champs bien propres. Les enfants de Pelé, ils viennent, ils voient qu'il n'y a pas quelque chose bien propre là, ils mettent les baies dedans. Le poisson va venir, il va dire que les baies sont mangés champ. Tu n'as pas saclé bien les champs, là où baies va, le pâturage, même il n'y a pas. Il n'y a pas même la voie. La communication et la compréhension doivent être un gage de paix entre les éleveurs et les agriculteurs, car c'est le manque de couloirs de passage adéquats qui est à la base de ce fléau. Dans le même temps, il est à souligner une nette diminution de dégâts grâce aux sensibilisations faites par le gouvernement béninois. On arrivait à trouver une solution par rapport au foncier. Je pense que le problème serait un peu résolu. Parce que c'est le foncier qui pose problème. Si on avait eu à vraiment dédommager les propriétaires terriens, beaucoup sont prêts à céder leurs terres. Et nous ne souhaitons pas que les conflits soient quelque chose de récurrent pour nous.
nous préférions que nous soyons dans le dialogue afin qu'on arrive à la cohésion sociale. La frustration et la peur viennent en maître régner au sein des agriculteurs vu le désastre occasionné par les bétails. Une chose qui parfois est mal perçue par les agriculteurs qui, dans la majeure partie des cas, n'ont pas gain de cause suite aux plaintes vers les commissariats. À cet effet, des doléances ont été faites pour une bonne collaboration. Vraiment nous dérange trop les agriculteurs. Ceux qui, quand ils produisent, quand ils font leur champ, ils viennent manger leurs semences. Alors, c'est ce que lui, c'est avec ça qu'il se débrouille, c'est avec ça qu'il mange, c'est avec ça qu'il garde sa famille. Mais quand les éleveurs amènent leurs bœufs dans leur champ, ce qui est même plus grave, ils n'aiment pas que les agriculteurs parlent même de leur dire de quitter. Quand on leur dit de quitter, s'ils voient qu'effectivement il peut te terrasser, ils te terrassent. S'ils voient qu'ils ne peuvent pas, ils te regardent, ils sont là à te regarder jusqu'à ce que leur bœuf mange bien ce que tu as semé. Alors que ça fait mal à un cultivateur qui est en train de se peiner pour pouvoir manger. L'année passée, et ils ont bien bouffé mon champ, et arrivé là-bas, le commissaire me fait comprendre, quand j'ai soulevé, il me fait comprendre, il m'a dit, à la dernier mot, il m'a dit d'aller faire la clôture pour mon champ. Je dis, ah, monsieur le commissaire, pour quelque chose de moins de 2 hectares, je vais aller clôturer ça. Avec quoi? Il me dit d'aller faire la clôture. J'allais faire la clôture, je dis, ah, si c'est ça là, c'est grave, hein. C'est grave, hein. Ça, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ça, monsieur. Il me dit, oh, si tu n'es pas d'accord, ça fait ça, hein, moi je ne peux rien. Et ça s'est resté, l'affaire s'est restée comme ça. J'ai dit, d'accord. Ok, c'est arrivé où moi je me suis parti se plaindre maintenant au tribunal de Dassa. Et c'est là que le problème a été réglé entre nous. Et ça s'est passé tel que je voulais. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc au commissariat, vraiment, quand tu viens, nous les agriculteurs, quand tu vas là-bas, on n'a pas la satisfaction. Sincèrement, on n'a pas ça. On n'a pas ça. On n'a pas ça. La vérité. C'est notre souhait, hein, même nous les éleveurs, notre souhait, nous voulons que les peuples s'éloignent tellement de nous, très loin de nous, puisqu'ils n'agissent pas comme un humain. Et moi, je vois qu'ils n'agissent pas comme un humain. Hein? Ils agissent comme les bœufs même, les bœufs là même. Donc ce n'est pas bon, ce n'est pas bon qu'ils s'éloignent vraiment de nous. Si on peut leur trouver un endroit à aller rester là, ça serait très bon. C'est dans cette optique que pour minimiser les risques des conflits, le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs a initié des ateliers de formation sur la gestion de programmes sensibles aux conflits, associant ainsi la police républicaine, les maires, les secrétaires administratifs et les autres parties pour donner la satisfaction aux populations en cas de crise. Une formation qui vient à point nommé parce que, comme vous le savez, le département des collines est un département enclin aux conflits agro-pastoraux, c'est-à-dire les rivalités entre les agriculteurs et les paysans. Donc, cette formation va nous permettre d'avoir beaucoup d'arguments pour pouvoir gérer les crises sur le terrain avec les 2 acteurs dont on a parlé plus tôt. La sensibilisation qu'on va essayer de faire comprendre aux éleveurs qu'il faut quand même un couloir pour ne pas détruire les champs. Parce que si on détruit les champs, qu'est-ce que les hommes vont manger? On ne va pas privilégier le manger des animaux au profit de ceux des hommes. Et de même manière, on ne va pas encourager aussi les agriculteurs à charcuter les animaux. Donc c'est avec les sensibilisations qu'on va arriver à les faire comprendre pour que la paix revienne sur le terrain. La plupart des débats se sont cristallisés effectivement sur l'épineux problème entre agriculteurs et éleveurs, parce que c'est dans la typologie des conflits que nous avions identifié pendant les 3 jours. Ce conflit est revenu de plus en plus, et donc nous avons dans toutes les régions des acteurs qui sont réunis, nous avons vu que c'est le conflit le plus récurrent, et donc un focus au niveau des recommandations, au niveau des outils qui sont développés a été mis pour que nous puissions les appliquer dans le règlement de ces conflits. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire en lien avec tous les acteurs qui ont participé pour que véritablement on puisse minimiser les risques d'affrontement et faciliter la cohésion entre les acteurs, entre ces acteurs économiques du territoire. Outiller les acteurs au moyen de la gestion de programmes sensibles au conflit GPSC dans la paix et la cohésion sociale est l'objectif du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs, promettant de travailler de façon collégiale. Nous sommes là pour outiller des acteurs, leur donner des outils, les aguerrir
pour donc pouvoir travailler de façon collégiale entre les acteurs donc du terroir et qui travaillent ensemble pour pouvoir impulser cette dynamique donc de cohésion sociale que nous attendons beaucoup à travers donc le programme du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Au-delà, donc, ça va concerner tous les acteurs du terroir. Et donc, c'est pourquoi vous allez constater présents dans la salle, ce sont les acteurs de la mairie, commençant par les maires même, les préfets, les SE, et puis tous les services déconcentrés de l'État qui sont concernés par cette question donc de la mobilité pastorale. Le Bénin, dans sa marche à éradiquer le fléau de transhumance, est appelé à toujours sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs à travers des séances d'échange. Un fait tout aussi judicieux est de mettre les moyens adéquats à la disposition des responsables qualifiés pour la mise en service des couloirs de passage pour la satisfaction de tous.